c'est le mentalisme, Inch'Allah. Il existe un profil particulier, le profil que nous avons dénommé double facette, qui ont le pouvoir ou la capacité de rendre coupable une victime. Eux, ils ont le pouvoir et la capacité de rendre coupable une victime. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a plein de films thrillers psychologiques qui sont axés autour de ce type de personnages-là. Ces gens-là, qui par une émotivité ensorcelante, arrivent à rendre coupable une victime et à la faire incarcérer des fois de longues années. De très longues années. C'est pourquoi je les appelle, ces gens-là, les petits antéchrists, parce qu'ils sont capables de faire annuler notre raison et de nous faire croire ce qui sensiblement, ce qui est irrationnel. Donc, il faut savoir ne pas s'arrêter, enfin en tout cas, il faudra s'arrêter quand un profil est beau dans l'apparence, mais il y a un effet négatif de cette personne-là sur nous-mêmes. Donc cette personne-là peut dégager quelque chose. Donc les ressentis, le fameux feeling pour les gens qui aspirent à se marier. Tiens, j'ai pas eu le feeling. Il faut savoir traduire toutes ces choses-là dans le détail. Qu'est-ce qui fait que? Et quand vous savez traduire et que vous êtes fin vis-à-vis de cette discipline-là, vous pouvez, mashallah, en tout cas, à l'endroit de la discipline qu'est la thérapie ou dans tout ce qui traite aux relations, etc., éviter plein de pièges ou de faux pas, etc. Vous pouvez vraiment, si vous maîtrisez ces disciplines-là, ne pas vous faire avoir par des éventuels hypocrites qui peuvent gâcher votre vie. Alors cette science complète la science du profilage car elle permet de lever certaines contradictions comme à l'endroit d'un patient qui possède une belle apparence et un bon discours mais qui pourtant génère un effet négatif sur notre intériorité. Elle constitue par conséquent un excellent rempart contre les patients hypocrites ou ignorants, les causes essentielles de leur mal-être, que ces derniers soient volontairement occultés ou pas, puisqu'elle permet de cibler les zones d'ombre lors de la phase du diagnostic. Donc quand vous avez une personne qui vient et qui dégage de la négativité, il faut savoir interpréter ce ressenti que vous pouvez avoir sur vous-même. Toujours avec la règle que rien n'arrive par hasard et que, en thérapie, tous les détails ont leur importance. Et dans le domaine du ressenti, de ce que vous pouvez ressentir, de ce qu'une personne peut vous faire ressentir, de ce qu'elle peut impacter sur vous, vous pouvez traduire des choses que la personne dans l'apparence cache. Comme, je donne un exemple, à l'endroit de libido par exemple. Vous pouvez avoir des patients qui peuvent développer, multiplier la libido. Donc si le thérapeute n'est pas aguerri, quand je dis aguerri, vis-à-vis des ruses du démon, il peut, par une patiente, être déstabilisé. Quand celle-ci a le pouvoir, si elle joue de son mental, parce qu'il y en a, c'est des spécialistes, il faut savoir que le mentalisme est une science qui peut être au service de la thérapie du bien pour aider les gens, comme il peut être au service des gens mauvais qui vont en faire un mauvais usage pour ensorceler, comme ça existe dans les îles à Tahiti ou autres, où pour ensorceler quelqu'un, à faire que quelqu'un vous aime, ils vont utiliser le mentalisme. C'est connu. Pense fortement à lui, introduis l'amour dans son cœur en imaginant cela symboliquement dans ta conscience et il va t'aimer pour de vrai. C'est ce qu'ils disent. Hein? Donc, c'est une forme d'ensorcellement par le mental et pour que ça marche, il faut en être convaincu à 100%. On force les choses moyennant le mental. Donc c'est une forme d'ensorcellement, mais il n'y a pas de rituel. Il n'y a pas de rituel comme un sorcier peut avoir. Et donc quand la personne est consciente d'avoir à son service des démons et qu'elle en fait usage moyennant son mental par des actes symboliques, parce qu'il faut savoir qu'il y a une étroite relation entre le monde visible et le monde invisible, dans le sens où l'intention à un autre endroit vaut acte pour eux, dans le monde invisible. Il faut savoir que quand vous avez une intention, d'ailleurs c'est comme ça qu'on fait de l'interprétation de rêve,
pour faire de l'interprétation de rêves, il faut savoir que ce qui se passe dans le monde des rêves, c'est de l'ordre des principes. C'est-à-dire que si vous voyez par exemple dans un rêve vous embrouiller avec quelqu'un, alors que dans la vie de tous les jours, il y a une bonne entente avec ce quelqu'un-là, et que naît à votre réveil une contradiction, vous ne comprenez pas pourquoi dans le rêve, le visage de cette personne avec laquelle je m'entends bien en temps normal, il y a de la répugnance dans ce rêve-là, ça m'a choqué, donc il y a une contradiction. Il est possible que le rêve traduit un principe non vérifié dans la vie réelle. Il y a une opposition que dans la vie réelle on ne voit pas, mais qui se manifeste dans le rêve et qui peut se déclencher par une épreuve dans la vie réelle. Il suffit juste qu'il y ait une dispute et que le vrai visage de la personne ressorte. Ce vrai visage qui est visible dans le rêve. Puisque le rêve est lié au monde des principes. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a un rapport de réciprocité. Nous, le jour, nous vivons, nous sommes libres. Et le monde parallèle subisse notre cadence, comme nous, la nuit, quand nous dormons, nous rêvons, nous subissons une cadence. Nous ne sommes pas libres d'une liberté entière, sauf dans certains cas d'exception, de ceux qui ont volontairement choisi de pactiser et qui sont libres même dans le rêve. Voyage nocturne, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, voyage astral, etc. En effet, dans la thérapie musulmane, tous les détails ont leur importance et le thérapeute ne doit rien laisser au hasard, à l'incompréhension ou à l'incohérence. C'est pourquoi la science des lapsus, ou celle de la linguistique corporelle, qui est la science qui s'intéresse à la traduction des effets physiques d'une influence externe sur notre corps, vont de pair avec la science du mentalisme et du profilage islamique. Donc savoir traduire les effets d'une personne sur vous, et je le répète souvent, par exemple, vous allez avoir dans les disciplines qu'est la thérapie musulmane, des réponses que la médecine traditionnelle ne possède pas, comme à l'endroit du céphalée, donc la douleur très très forte que l'on peut avoir en haut du crâne, qui peut s'expliquer par le mentalisme et une relation d'hypocrisie relationnelle. En tout cas, une hypocrisie relationnelle. Quand vous avez quelqu'un de proche de vous qui implose, qui manifeste une rage, une colère à votre égard et qui ne la manifeste pas, et qui est proche de vous, ça peut se traduire chez vous par un céphalée, donc douleur sur le haut du crâne. Donc quand vous avez des gens qui peuvent vous détester et être toujours à vos côtés, donc en fait, c'est une forme d'ensorcellement. Vous avez des proches qui ne vous aiment pas et qui restent à vos côtés et qui ne montrent jamais leur rage à votre égard. Ceci peut se traduire chez vous par des céphalées, donc des douleurs au niveau du crâne. Et plus la personne est proche de vous, donc plus la découverte de cette rage peut vous choquer, plus la douleur sera conséquente. Donc c'est pourquoi, par ce savoir-là, si vous voulez trouver l'origine de la personne, c'est quelque chose de scientifique, c'est-à-dire c'est quelque chose de rationnel. C'est-à-dire ça, on l'a expérimenté. Donc quand ce phénomène a lieu, on cherche dans le cercle le plus proche, parce que plus la douleur est forte, plus la personne est proche. Et après, là, on attrape la personne, on le met dans le fait accompli, pour dire non, obligé, il y a ça, ça, ça. Donc si vous êtes fort en mentalisme, vous pouvez trouver la personne. Après, mentalement, vous pouvez trouver la personne à l'origine. Si vous êtes fort dans cette discipline-là, vous la maîtrisez. Donc en fait, c'est une faculté que tout le monde peut avoir et qui peut être développée par certains quand ils s'initient fortement. Et c'est pour ça que moi, je considère une personne apte à exercer quand elle arrive à être fort dans la science du mentalisme. Pour moi, le critère qui légitime une personne d'exercer, en tout cas, la thérapie musulmane, c'est la maîtrise de cette discipline-là, le mentalisme. À la rigueur, vous pouvez avoir, parce que en thérapie, il y a plusieurs disciplines. Il y a le profilage, vous pouvez être quelqu'un qui cible, vous ciblez bien le problème. Il y a donc dans le diagnostic, dans la phase de diagnostic, vous avez des gens qui font de très bons traitements, de très bons suivis. Vous en avez d'autres qui sont mentalistes, qui peuvent déceler des choses. Et encore, quand on a affaire à une double facette, c'est très difficile de faire tomber son masque. Parce que la double facette, elle a la capacité de fondre dans le décor. Elle a la capacité d'absorber la luminosité environnementale. Donc là, seule une personne capable de faire une connexion rationnelle, parce qu'on peut se connecter avec une personne distante de deux manières, par la raison, par l'émotion. Par l'émotion, on peut ressentir autrui,
Par la raison, on peut ressentir autrui. C'est pour ça, c'est bien qu'en thérapie, il y a des équipes. Une personne qui peut faire la connexion rationnelle, mais pas spécialement émotionnelle. Une autre qui peut la faire émotionnelle, mais pas entièrement rationnelle. Et les deux, donc, se complètent pour avoir deux connexions puissantes au niveau de la raison et de l'émotion. Parce que la double facette, au niveau émotivité, elle peut vous ensorceler, elle peut avoir une émotivité bonne. Donc celui qui fait une connexion émotionnelle avec une double facette peut se faire tromper. Il peut se faire avoir. Donc, il ne faut pas se fier uniquement à une connexion émotionnelle, c'est plutôt la connexion rationnelle. Donc savoir... donc, qu'est-ce qu'une connexion? C'est vrai que c'est important de savoir qu'est-ce qu'une connexion. On parle de connexion, en tout cas dans le mentalisme, qui dit deux personnes distantes, on parle de connexion, se connecter avec quelqu'un. Par le mental, par la pensée. On essaie de se connecter par le mental, par la pensée. Alors on peut le faire par l'émotivité, par l'âme. L'âme peut s'étendre. Comme une mère peut se connecter à sa fille, même si celle-ci est loin et distante, elle peut le faire par la liaison de sang, par l'âme, par la raison et le cœur. Donc, la voix du cœur, la voix de l'âme. Le cœur, c'est le domaine de la raison. On peut se connecter par la raison en comprenant l'autre et ressentir, mais un ressenti rationnel. Donc il y a deux types de ressentis. Le ressenti rationnel, le ressenti émotionnel. Donc le thérapeute, il a le devoir, quand il soigne quelqu'un, de se connecter avec son patient. Ça n'existe pas un thérapeute qui prétend soigner et qui ne partage pas la douleur de son patient. Il faut qu'il la partage. Comment voulez-vous qu'il fournisse un effort pour aider son patient sans qu'il n'y ait partage de la douleur, afin qu'il puisse se sentir concerné par cette douleur-là et y remédier comme s'il y remédiait pour lui-même en fait. Donc quand vous avez des gens qui ne sont pas sincères dans leur fonction et qui ne partagent même pas la douleur, ils vont être insouciants vis-à-vis du mal-être de la personne. Donc le thérapeute, il a le devoir de ressentir ce que son patient ressent, tout en sachant faire la part des choses et ne pas être affecté. Parce que si vous commencez à absorber la souffrance de tous vos patients, vous rentrez chez vous, vous êtes KO. Vous allez être KO. Il faut savoir absorber tout en restant stable. Ça aussi, la force de caractère, elle est importante. Donc si vous êtes fragile, vous risquez, en vous lançant dans cette discipline, de vous faire plus de mal qu'autre chose. Parce que vous allez absorber. Donc si vous n'avez pas les épaules pour porter la lourdeur d'une mission, comme le prophète il a porté la lourdeur de la mission, et c'était lourd pour lui, parce que c'était carrément une connexion dans la Ummah entière. Vous tous qui êtes présents ici, en réalité le prophète il a eu un souci pour tout le monde. Et quand il a un souci pour tout le monde, il a porté la charge d'unifier tout le monde. Et c'est dur, ça peut faire mal à la tête. Imaginez une mère qui éduque des enfants, quand les enfants vont à droite, à gauche, etc. Déjà les hommes, ils ne patientent pas, ils peuvent exploser. Quand les enfants ils crient à droite, à gauche, etc. Parce qu'il a le devoir de générer de l'unité chez ses enfants. Et donc son équilibre intérieur dépend de l'unité de ses enfants. Donc quand ses enfants sont hyperactifs, ils partent à droite, à gauche, ça le déstabilise et ça ne le rend pas bien. Ça peut même les faire craquer. Donc c'est pourquoi les femmes à l'heure d'aujourd'hui, elles ont le devoir, si elles veulent devenir des mères authentiques, de savoir prendre sur elles-mêmes et de ne pas se mettre en colère en répondant par la violence directement. Quand un enfant fait des bêtises, directement, je suis violent et je frappe. De savoir générer de l'unité chez les enfants tout en maintenant une stabilité, de ne pas être déstabilisé par l'hyperactivité des enfants. Donc ça peut être lourd. Regardez, on n'arrive même pas à rester stable quand on a des enfants qui vont à droite, à gauche. Ça nous déstabilise et on répond directement par la violence pour les calmer. Parce qu'en cela, il y a un enseignement. Se connecter avec quelqu'un de distant et rester stable, équilibré vis-à-vis de cette personne distante dont nous avons une responsabilité. Ben, sachez que le prophète, il avait la charge de toute la Ummah entière. Tandis que nous, un ou deux enfants hyperactifs, ça peut nous déstabiliser. Imaginez la lourdeur. Alors le thérapeute,
quand il se lance dans la thérapie, qu'il a pour fonction de soigner des gens qui souffrent de plein de maux, ça peut être très lourd. Très lourd. Des fois, un seul problème, c'est lourd. Un seul cas, et si vous saviez les maux qu'il y a dans notre communauté, dans nos familles, dans nos foyers, les catastrophes et le travail qu'a accompli Shaitan. Donc s'occuper d'un seul cas, ça peut être très 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 lourd. Parce que vous portez en vous la charge d'unifier des gens, parfois qui ne veulent pas s'en sortir. Qui ne veulent pas, mais ils sont en vous, parce que ça vous appartient. Voilà, vous avez un enfant qui va à droite, qui va à gauche. Prenez illustrer cet exemple-là à travers celui de l'enfant. Il ne veut pas être docile, vous écouter, il veut bouger à droite, à gauche, etc. Et vous devez maintenir de l'ordre, donc de l'harmonie dans le comportement de vos enfants, sans y être déstabilisé en devenant un dictateur qui va imposer par la force de l'ordre. Donc c'est ça le challenge. Comment ne pas être déstabilisé par le désordre provoqué par des gens dont nous avons la charge de guider vers le salut, la bonne éducation. Alors pour revenir, la science des lapsus, donc quand vous avez, il faut savoir qu'Allah va nous donner des éléments qui vont nous permettre de faire tomber les masques, parce que jamais un hypocrite, ça c'est une règle, jamais un hypocrite ne fera tromper un sincère, véritablement sincère. Donc généralement, Allah subhanahu wa ta'ala dévoile des signes aux sincères de l'hypocrisie de l'hypocrite. Ceci même dans les projets de mariage. Alors quand il y a une catastrophe qui s'opère après le mariage, généralement, le sincère s'est voilé la face vis-à-vis de nombreux signes qui lui ont montré qu'il ne fallait pas qu'il s'engage quand il a eu affaire à un véritable hypocrite. Parce que là, c'est une règle. Il ne laissera jamais un sincère se faire avoir, parce que derrière le sincère, il y a Allah. Quand vous avez un cœur pur et sincère, que vous êtes niya, derrière vous, il y a Allah. Et Allah ne se laissera pas trahir par un hypocrite. Donc il va donner des éléments, des indices vis-à-vis à la personne sincère pour lui dire faire attention. Mais des fois, il y a des gens qui, poussés par des intérêts personnels, vont faire abstraction dans leur raison et mettre de côté les intérêts à long terme à cause de ces intérêts temporaires et éphémères. Donc ils vont se voiler la face et foncer dans un mur. Donc il y a des lapsus, des gens auront des lapsus, et vous pouvez traduire justement certains phénomènes, certains gestes physiques, en leur donnant une signification qui permet de comprendre l'intériorité de la personne. Le lapsus. Donc ça, c'est carrément une discipline à part qui nous permet de déchiffrer l'intériorité d'une personne à travers certains gestes. Cela étant, il est important de se connaître soi-même avant de faire un usage de ces disciplines. Car sans une aptitude à distinguer nettement ce qui est interne ou externe à notre personne, il est impossible de faire un bon usage du mentalisme islamique puisque la confusion empêche de toute évidence le jugement limpide. Alors là, c'est important. Donc la condition, avant de faire du mentalisme, c'est de se connaître soi-même. Parce que pour savoir, pour pouvoir étudier quelqu'un à partir de votre intériorité, quand vous savez maîtriser l'action de connexion, parce que vous pouvez maîtriser cette action de connexion, vous pouvez vous connecter quand vous voulez, si vous arrivez à maîtriser cette action de connexion. Donc, si vous ne connaissez pas votre intériorité, et si vous vous connectez, vous n'arriverez pas à séparer ce qui vous appartient, ce qui appartient à l'autre. Donc, vous ne pourrez pas étudier l'autre à partir de vous. Impossible. Donc, l'une des conditions, avant de se lancer dans cette discipline-là, c'est de vous connaître vous-même. Qui vous êtes? Quels sont vos penchants? Quelles sont vos pulsions? Quels sont vos... etc., etc. Parce que si vous vous connaissez vous-même et que vous faites une connexion, et généralement en thérapie, si vous ne faites pas de connexion, vous ne pouvez pas faire de profilage, vous ne pourrez pas connaître votre patient. Donc si vous vous connaissez vous-même et que vous faites une connexion et vous absorbez quelque chose du patient qui est négatif et qui ne vous appartient pas parce que ça ne vous ressemble pas, vous n'êtes pas comme ça, vous n'avez pas telles idées, vous avez absorbé quelque chose. Et en ayant absorbé ces quelque chose vous avez absorbé une manière de voir la vie, une manière de concevoir la vie, des types de pulsions que vous avez absorbés. Donc vous pouvez voir en fait quel type de vie la personne peut mener. Vous comprenez? Donc le mentalisme il nous permet de connaître, en gros, hein, c'est pas de la voyance,
le type de vie qu'une personne peut connaître. Et c'est rationnel. Ensuite, vous posez la question, est-ce que tu fais ça, 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 ça? Si la personne dit oui, ça se confirme. Vous absorbez, c'est de la rationalité. Il n'y a rien de pouvoir surnaturel, etc. C'est une science qu'un musulman comme un non-musulman peut développer. Sauf que le musulman, par sa spiritualité, évitera la confusion, parce que si vous ne savez pas faire la part des choses, et vous ne savez pas séparer entre vous et l'autre, et vous n'avez pas un référentiel lumineux, vous aurez de faux jugements, tout simplement. Vous allez vous faire arnaquer par le démon. Donc, quand quelqu'un prétend avoir des dons ou de bonnes intuitions, alors qu'il n'obéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'a pas une bonne spiritualité, il se fait arnaquer par Shaitan. Point. Ainsi, la dimension spirituelle est d'une importance capitale pour ce qui concerne notre propos. Car l'intuition angélique sur laquelle doit se baser le thérapeute qui exerce le mentalisme islamique est capitale. Et cette dernière sera évidemment faussée si nous commettons par exemple des péchés sans scrupule, d'où la nécessité pour le thérapeute musulman de maintenir un état spirituel lumineux stable. Donc il est important, si on veut, alors là je parle d'intuition angélique, ce qu'on peut appeler en arabe par ilham, la belle intuition, le thérapeute ne doit jamais se baser sur son intuition angélique pour faire un diagnostic. Il peut l'avoir et orienter son profilage par cette intuition-là jusqu'à que ces conclusions, cette intuition-là soit confirmée par des conclusions rationnelles. Toujours il leur faut des ingrédients, de la matière palpable, donc des lapsus, des témoignages, des déclarations, des aveux, mais il ne peut pas s'appuyer sur une intuition pour établir un jugement. Bien que cette intuition angélique peut accélérer une thérapie. Il peut arriver à des conclusions rapidement quand, pour découvrir, faire tomber un masque, il aurait fallu peut-être plusieurs séances. Donc l'intuition angélique, il faut savoir qu'on est tous accompagnés d'un démon et d'un ange. Un ange qui peut nous orienter vers le bien et d'un démon qui nous oriente vers le mal. Et pareillement, si vous savez traduire justement tous les effets, il faut savoir que l'être humain c'est quoi? Donc c'est important de poser la question, l'être humain c'est quoi? Qui nous sommes? Qui nous sommes? Sachant qu'on peut avoir des idées qui nous viennent et qui ne sont pas de nous, puisqu'elles nous viennent de manière fortuite. Si elle vient de manière fortuite, l'idée, elle ne vient pas de toi, c'est sûr. Si elle ne vient pas de toi, l'idée, et qu'elle ne vient pas de nulle part, parce que si elle viendrait de nulle part, c'est-à-dire que le rien produirait quelque chose, or le rien ne peut pas produire quelque chose, puisque une chose ne peut pas produire son contraire. Pas possible. Donc forcément, une idée est produite par quelque chose. Donc les idées qui nous traversent l'esprit, si elles ne proviennent pas de nous parce qu'elles sont fortuites, et qu'elles ne viennent pas du hasard, elles proviennent d'une créature. Donc là, nous avons la démonstration de l'existence de djinns et de démons qui nous insufflent à l'endroit des idées, des West-West, qui viennent de manière fortuite de notre conscience. Donc il y a des belles idées qui viennent, celles des anges, qui nous inspirent le bien, et les idées démoniaques, celles des démons. Et nous, l'être humain, nous sommes entre cette bataille et nous devons choisir quel camp. Le camp du bien, le camp du mal. Si vous êtes fort mentalement, comme je vous le dis, à l'heure d'aujourd'hui, on ne maîtrise plus ces disciplines liées à l'intériorité, à cause du confort, etc. C'est le visuel, c'est l'image, c'est la télévision, c'est la musique, c'est la télévision, c'est l'essence, c'est l'essence, c'est l'essence. C'est que du physique, 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 et du coup, les disciplines liées au mental, à l'intelligence, voilà, ça fait balance en fait. Pour être fort mentalement, il faut se défaire des sens. Et pour être fort, dans une discipline liée au sens, il faut s'écarter un petit peu du domaine du mental. Donc, quand quelqu'un, par exemple, il apprend le Coran, il apprend le Coran, et lors de la récitation, il s'aperçoit qu'il a fait une erreur, mais il a un doute à l'endroit de la récitation coranique. Il récite le Coran, mais il a un doute vis-à-vis d'une erreur pendant cette récitation-là, coranique. D'où vient ce doute? D'une correction angélique. Un ange peut le corriger à l'endroit de sa récitation pour lui dire qu'il y a une erreur. On peut attribuer cela à la mémoire, mais très souvent, il peut avoir des corrections angéliques à l'endroit
de la récitation du Coran, quand on est toujours rappelé à l'ordre, à l'endroit d'un écart vis-à-vis d'une erreur dans la récitation du Coran. Donc pareil, l'être humain subit en fait deux influences, l'influence angélique et l'influence démoniaque. Et on a le devoir de donner la victoire au côté angélique de notre être sur le côté démoniaque. Et malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est le côté démoniaque qui l'emporte dans la plupart des cas. Et à force de donner la victoire aux démons, on devient sourd aux intuitions angéliques. Elles ne nous atteignent même plus, elles ne nous orientent même plus, elles n'impactent même plus sur nous. À partir de là, il faut comprendre que la thérapie musulmane n'est pas un métier ouvert à tous et à toutes, mais bien une fonction d'intérêt public, comme l'enseignement d'ailleurs, qui doit être par déduction réservé à des gens pieux et surtout compétents. Donc la thérapie, c'est un dépôt. Cette discipline-là, c'est un dépôt parce que des gens vous confient leur bien-être. Ils vous confient leur état intérieur. Et si vous n'avez pas les compétences et les outils et la sincérité qui permet justement de les guérir et de les délivrer de la souffrance, c'est clair que Shaitan va se réjouir de vous utiliser, vous, pour augmenter le mal des gens. Donc on ne peut pas laisser tout le monde rentrer dans ce domaine-là. Tout le monde ne peut pas s'improviser thérapeute. Il faut être disposé à avoir les compétences parce que c'est un lourd dépôt. Ce n'est pas comme dans d'autres disciplines. Dans la thérapie, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce qu'il en va de la santé intérieure, et la santé intérieure est plus importante que la santé extérieure. Soulignons au final que l'intuition ne suffit pas à elle seule pour porter un jugement sur un cas ou établir une conclusion. C'est pourquoi l'une des missions du profileur est de faire tomber les masques quand par le mentalisme s'opère une contradiction entre l'apparence d'une personne et ce qu'elle dégage par son intériorité, et ce moyennant des preuves rationnelles et palpables ou des ruses saines. Donc on peut, moyennant des ruses saines, faire rejaillir l'intériorité d'une personne. C'est de la stratégie. Pour faire rejaillir, donc on peut tendre un piège à une personne pour faire rejaillir et analyser, par exemple, je donne un exemple, la spontanéité, généralement, il traduit la pensée directe, la pensée première d'une personne. Donc quand vous essayez de provoquer une circonstance qui génère un choc, l'après-choc, l'analyse de l'après-choc vous permet de savoir l'intériorité d'une personne. Pourquoi? Parce que dans la spontanéité, c'est ce qui est vraiment à l'intérieur qui ressort. Donc vous pouvez créer des circonstances qui permettent à une personne de faire ressortir son intériorité. Voilà ce qu'il en était pour le mentalisme. Donc le mentalisme est une discipline qui est très importante, en tout cas très intéressante, et qui intéresse généralement tout le monde. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas l'enseigner avec précision, de peur que certaines personnes en fassent un mauvais usage, parce qu'elle peut être utilisée dans le bien autant que dans le mal. C'est une discipline que les sorciers maîtrisent. Les sorciers sont des mentalistes. Les sorciers sont des mentalistes. Quand vous pratiquez une roka, le sorcier qui a envoyé le démon, au moment où on fait la roka, il est au courant. Même s'il se trouve dans un autre continent. Il est au courant, à cause de la liaison. De la même manière qu'il peut avoir des liens, quand il y a un mal-être, quand il y a des relations toxiques, des maladies relationnelles, la personne qui s'en sort, si elle est liée par une relation toxique, peut générer la répugnance ou la colère de celui qui est à l'origine de son engouffrement. Quand c'est un lien, quand c'est un père, quand c'est une maman. Donc, admettons dans un couple, quand le couple est lié, forcément, s'ils sont mariés, ils sont liés par l'amour et par le lien du mariage. Donc, qui dit liaison, dit flux. Donc le mentalisme, en fait, c'est l'analyse des flux qu'il peut y avoir entre un homme et une femme, ou un homme et un autre homme, etc., dans la communauté musulmane. Donc, qui dit relation, dit flux entre deux personnes. Donc, l'équilibre de l'un dépend de l'autre, et l'équilibre de celui-là dépend de celui-là. Donc, s'il y en a un qui sombre sans raison palpable, sans raison rationnelle, il est possible que cet engouffrement soit causé par la dégradation en acte de l'autre élément du couple. C'est pourquoi, si vous êtes pur dans votre spiritualité, généralement, vos intuitions ne vous mentiront pas.
elles ne vous mentiront pas. Mais pour être pur, il faut être sans faille, pas de péché. Ou très peu, mais pas de péché. Être sans faille, et être très proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, très compréhensif, très profond dans la religion, dans la compréhension de la religion. Et là, généralement, si vous êtes fin dans la science du mentaliste et que vous avez développé cette faculté-là, si vous êtes lié par des liens, que ce soit d'amitié ou d'amour ou de famille, vous pouvez analyser ces gens avec lesquels vous êtes liés à partir de vous-même. Donc ça peut être dur. Parce que vous pouvez sombrer des conséquences d'un lien avec quelqu'un de proche. Donc ça veut dire que quelqu'un de proche commet nécessairement quelque chose de grave. Donc ça dépend après de la pulsion qui peut rejaillir à l'intérieur de vous. Vous pouvez même dessiner en gros qu'est-ce que la personne peut faire. Pas spécialement en acte, des fois uniquement en fantasme aussi. Hein? Des fois c'est uniquement en idée ou en fantasme. En tout cas la négativité en vous peut se nourrir par une faille vis-à-vis d'une personne à côté de vous. Avez-vous des questions sur cette partie? Tu peux pas t'appuyer sur la science du mentalisme pour faire des conclusions. Parce qu'il est possible que soit cette personne est mauvaise, ou soit ton ressenti vis-à-vis d'elle est mauvais, et que tu t'écartes à tort d'elle. Hein? Tu peux t'écarter à tort d'elle à cause de ton intuition qui t'a induit en erreur, puisqu'il y avait une domination démoniaque en toi, comme cette personne-là peut être réellement mauvaise. Et ça, donc comment faire la part des choses? C'est justement par la spiritualité. D'ailleurs, c'est pourquoi la troisième partie, c'est la spiritualité. Hein? Il faut savoir que l'ensorcellement, par exemple, peut vous pousser à éprouver des ressentis négatifs qui ne vous appartiennent pas. Comme, il faut savoir quand il y a sorcellerie, c'est soit ça atteint soit le mental, donc les idées, le west-west, soit l'émotion. Et beaucoup de personnes tombent dans le piège, wallahi, beaucoup de personnes tombent dans le piège, se séparent, ne s'accouplent plus, font chambre à part, parce qu'ils ne comprennent pas les choses élémentaires de cette discipline-là qu'est le mentalisme ou la science thérapeutique. Quand il y a sorcellerie, par exemple, vous pouvez ressentir une émotion négative à l'endroit de votre conjoint. Mais cette émotion négative n'est pas la vôtre. C'est une émotion que vous partagez avec un djinn, par exemple. Que vous partagez, que lui ne veut pas que vous vous rapprochiez de votre conjoint. Si vous confirmez cette émotion négative en vous écartant en acte de votre conjoint, vous tombez dans le piège. C'est pourquoi, quand il y a dualité entre la raison et l'émotivité, ta raison te dit, subhanallah, c'est mon conjoint, je l'aime, mais je ressens de la répugnance. Alors, il faut faire une enquête. À partir de quand j'ai cette répugnance? Quels sont les facteurs développeurs de cette répugnance-là, etc., etc. Il faut faire une enquête pour savoir d'où elle vient, cette répugnance-là. Est-ce que c'est de l'envie? Est-ce que c'est de la sorcellerie? Est-ce que c'est une trahison? Etc., etc. Et beaucoup de gens tombent dans le piège. Parce qu'ils se fient, ils pensent que tout ce qu'ils ressentent, ou tout ce qui traverse leur esprit, c'est eux. Faux! Et c'est ça que de suivre le diable. Quand vous écoutez ce qui vous traverse l'esprit, ou l'émotion qui vous traverse l'intériorité, quand vous les écoutez et qu'elles sont négatives parce que vous n'arrivez pas à faire la part des choses de tout ce que vous pouvez ressentir, c'est comme ça qu'on écoute le diable, c'est comme ça qu'on suit Shaitan. Shaitan ne va pas se présenter à vous et vous parler avec un sujet verbe complément. Il va vous transmettre une émotion négative, à chaque fois vous allez faire un acte de bien. Vous entourez avec les gens bénéfiques pour vous, acte ressenti négatif, je m'écarte parce que je considère l'autre comme un bouc émissaire. Donc c'est à cause de l'autre que je me sens mal, parce que je me rapproche de l'autre, je me sens mal, donc je m'écarte de l'autre. Là tu fais alliance avec le démon contre l'autre. Alors c'était le contraire qu'il fallait faire. T'allier avec l'autre contre le démon en t'imposant d'aller vers l'autre. L'être humain est faible. Il cherche toujours des boucs émissaires. Je me rapproche de la mosquée et je me sens mal. Donc la mosquée est à l'origine de mon mal-être, donc je m'écarte de la mosquée pour me sentir bien. En réalité, une personne qui suit ce procédé-là ne fait qu'écouter le diable. Elle fait qu'écouter le diable. Pourquoi? Parce que le diable qui est en elle ne supporte pas le rapprochement de la mosquée. En faisant de ce ressenti-là un ressenti directeur qui a orienté la personne a écouté le démon. Alors qu'il devait lutter
Donc il y a un combat intérieur à mener, d'où l'aspect spirituel. Il y a un combat intérieur à mener contre ces ressentis qui nous empêchent de faire ce que l'on doit faire. Négatif. Donc c'est pourquoi, normalement, c'est pour ça qu'il faut y croire. Hein, quand vous avez une... Il y a des gens qui sont dans l'addiction, ceux qui sont dans l'addiction à des actes mauvais. Ils ont tellement fait le mal, qu'ils peuvent même plus se défaire du mal, parce qu'ils sont devenus comme drogués au mal. Donc c'est carrément devenu une obsession, l'accomplissement du mal. Alors pour nettoyer, parce qu'il faut y croire au fait que spirituellement, quand on a une bonne spiritualité, en tout cas moi j'y crois, l'intuition démoniaque peut être chassée. Elle peut être chassée. C'est-à-dire que Shaitan n'ose même plus vous insuffler le mal. Parce que, à force d'avoir trop succombé à ces insufflations-là, il y aura toujours domination de l'insufflation démoniaque sur votre personnalité. Du coup, quand il dira quelque chose, vous allez obéir. Il y a des gens, les pauvres, qui sont tellement dominés par le démon, quand leur démon leur dit de faire ça, ils le font. Point. Et ils sont dégoûtés après avoir accompli l'acte, que ce soit la masturbation, que ce soit la fornication, après avoir accompli l'acte illicite, ils ont honte. Et là, il y a une autre ruse par-dessus la ruse. À quoi bon continuer à pratiquer? Tu vas être hypocrite dans ta pratique, puisque tu pratiques et tu fais quelque chose de pas bien. Du coup, ils arrêtent toute la pratique. Shaitan, il procède par étapes, et beaucoup de gens sont fait avoir. Ils pratiquaient, ils ont commis une erreur. Après avoir commis une erreur, ils ont eu honte. Et après avoir eu honte, Shaitan leur a dit, ne sois pas hypocrite de pratiquer et de faire cette erreur-là. Arrête la pratique entière. Et ils ont arrêté la pratique, etc. etc. Beaucoup de gens sont tombés dans le piège. Parce qu'ils ne connaissent pas leur adversaire, qu'est Shaitan. Avez-vous d'autres questions ? Rien n'arrive par hasard. Hein, je le répéterai jamais assez. Donc quand tu as le visage d'une personne qui est obsessionnelle, donc une image qui s'impose à ta conscience, qui s'impose, généralement, cette personne-là pense à toi. Quand il y a de l'ordre de l'obsession. Tu prends ton téléphone, tu dis s'il te plaît, tu peux arrêter de me penser à moi, tu me déstabilises. Si tu prends ton téléphone et que la personne pensait à toi au moment où tu as cette image-là, ça confirme le fait que mentalement, une personne peut être connectée avec toi. Donc, tu as quelqu'un par exemple qui peut être pas bien dans une situation très délicate et souffrir. Parce que c'est dur, hein. Pour pouvoir rentrer dans la conscience de quelqu'un à distance, il faut générer ce qu'on appelle une totalisation de l'être. Il faut que ton être se condense en un seul point. Et seule une émotion forte, un événement fort peut faire ça. Par exemple, je souffre, je vais mourir, j'ai un accident, et je pense à toi, là, je rentre dans ta conscience directe. Là, tu vas cogiter, tu vas commencer à m'appeler, je ne suis pas bien. Les mères, elles arrivent à faire ça, etc. Donc, quand elles totalisent leur être dans une douleur, par un besoin, elles peuvent s'introduire dans ta conscience. Quand tu as une personne qui arrive à le faire sans problème, là, il est costaud. Et généralement, les sorciers peuvent le faire. Et c'est pourquoi ces gens-là qui ont l'aptitude à totaliser leur être et à s'introduire dans la conscience, parce que c'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est pas tout le monde. Comme à l'endroit de l'invocation. L'invocation qui est faite. C'est pourquoi Allah dit d'ailleurs que l'invocation de l'opprimé est exaucée. Pourquoi? Parce qu'il totalise son être à cause de la souffrance. Quand il est victime d'une injustice et qu'il souffre à totaliser son être, Allah exauce son invocation directement, les conséquences de la totalisation de son être. Il en va de même pour le mental. Si tu arrives à totaliser ton être en pensant à quelqu'un, tu peux le faire par l'amour, passionné. Quand tu penses fortement à quelqu'un, passionnément, tu peux t'introduire dans la conscience de l'autre. Donc généralement, il faut savoir, il faut poser la question et dans l'espérance que l'autre soit honnête. Et qu'elle te dise non, je pensais pour toi. L'intuition, on s'y fie quand on est fort spirituellement. Alors d'aujourd'hui, c'est rare de trouver des gens qui sont très forts spirituellement, qui ne font pas de péché, etc. Île-de-France, bon bref. Regardez, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, il y avait une calomnie qui a été répandue à l'endroit du prophète alayhi salatu wassalam, pour salir son image. Donc les gens,
ils étaient tous contre le prophète directement à cause de la calomnie qui régnait. Donc ils écoutaient, il y avait une domination de cette intuition démoniaque instaurée par la force dans le cœur des gens, dans la conscience des gens. Donc le travail, c'est le prophète, c'est comment il a inversé le ressenti que les gens pouvaient avoir de lui, par son bon comportement. Donc on peut commencer une relation avec quelqu'un en ayant une intuition négative, et que cette intuition soit changée par le beau comportement de cette personne, et là on constate que notre intuition négative était en réalité satanique, et nous pousse à nous écarter des gens. Et c'est le travail que l'on doit faire. Par exemple, nous musulmans qui vivons en France, à l'endroit de toutes ces calomnies et ce matraquage médiatique qui veulent salir l'islam, et qui poussent les non-musulmans à nous haïr sans nous connaître. C'est le même travail que l'on doit faire. Ils ont tous des intuitions négatives à notre égard. Et donc on doit générer une contradiction entre ce qu'ils ressentent et la réalité de ce que nous représentons. Donc, si tout le monde se fie à leur intuition quand celle-ci n'est pas bonne, ils vont se faire avoir. Et tout le monde n'a pas le recul intellectuel et la bonne spiritualité qui leur permettent de faire le tri et de savoir discerner entre une bonne intuition, celle qui est rationnelle, et la mauvaise intuition, celle qui est impulsée par des gens mauvais qui veulent nous séparer des gens en falsifiant la vérité. Parce que la bataille, elle se trouve ici. Vous avez le démon qui veut falsifier la réalité. C'est pour ça qu'on doit toujours, nous, en tant que croyants, on a l'adoration qui est le fait d'avoir une bonne opinion d'autrui ou de trouver des excuses à notre prochain. Toujours trouver des excuses et ne pas se contenter d'avoir une mauvaise opinion de notre prochain en se basant sur une intuition, un ouest-ouest satanique. Le croyant, il trouve des excuses à son prochain. L'hypocrite, lui, focalise sur la faille. Donc nous, on a quel comportement? Un comportement plus satanique à l'heure d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est à cause de ce comportement-là, en partie, que les Juifs furent maudits. Ils écoutaient plus les discours des rabbins calomniateurs que le discours des prophètes, que de celui de Jean-Baptiste, que de celui de Zacharie, que de celui de Jésus ou de Marie. Eux, les prophètes venant de Dieu, on ne les croyait pas, on écoutait les rabbins qui répandaient le mensonge et la calomnie, etc. etc. C'est à cause de ça qu'ils ont été maudits. Alors aujourd'hui, on commence à leur ressembler en écoutant plus les rumeurs que la vérité, ou que la présomption d'innocence, ou que la recherche d'excuses vis-à-vis d'un comportement qui, dans l'apparent, peut être choquant. Et là, on devrait étudier le comportement de Al-Khadir dans la sourate 18, qui, dans l'apparence, était repoussant. Il a tué un enfant, dans l'apparence. C'est horrible, mais il avait une vue globale. Il voyait loin, il avait une vue absolue. Il voyait tout par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'a poussé à accomplir cet acte mauvais ponctuellement, mais bon, à travers la globalité. Pourquoi en faire usage? En dehors du domaine de la thérapie. Parce qu'il faut savoir que qui dit thérapie dit vous allez porter de la charge, de la lourdeur, etc. Donc nécessairement vous avez besoin de vous connecter avec votre patient pour pouvoir ressentir sa douleur, afin de pouvoir la traiter à partir de vous-même, pour que vous soyez plus combatif dans le traitement de sa maladie. Dans ce cas-là, il est légitime d'établir une connexion. En dehors, après il y a des connexions qui se font naturelles. Là, c'est de l'ordre du naturel et du sain. Par exemple, si tu connectes naturellement, tu as un rendez-vous avec une personne. La personne stresse. Elle stresse, pourquoi? Parce qu'elle dépend de toi par rapport au rendez-vous, mais elle a un autre rendez-vous. Donc ce stress-là, elle peut te le donner. Tu peux ressentir un mal-être, des conséquences du fait que tu as mis une personne dans une impasse à cause de ton retard dans un rendez-vous. Ce mal-être est consécutif de ta connexion subie, de contrainte. Tu subis une connexion parce que la personne, elle pense à toi. Elle n'est pas bien. À cause de toi, elle pense à toi, et à cause de ça, tu ne te sens pas bien. Donc là, c'est une connexion naturelle. Donc dans ce monde-là, il y a plein de choses qui s'opèrent naturellement. Quand tu commences à maîtriser, en fait, c'est comme de la physique. Tu as la physique où tu as des phénomènes naturels, et tu utilises des fois ces phénomènes naturels-là pour en faire un bon usage quand tu les maîtrises, ou un mauvais usage, faire des bombes en jouant sur la maîtrise du nucléaire, etc. Tu peux faire des bombes. Donc c'est pareil, au niveau de l'âme, tu peux faire un bon usage de tes capacités à te connecter
comme, je vais dire, une manipulation malsaine, où tu tais instantanément tes belles intentions, au but de changer une personne qui, au moment où tu t'adresses à elle, n'est pas audible à ton discours. En tout cas, toi, tu veux changer la personne pour la permettre de l'améliorer. Donc, tu as des intentions que si tu dévoiles tout de suite, la personne te zappe. Donc, tu vas faire ce qu'on appelle de la manipulation saine. Tu ne vas pas dire tout de suite tes intentions qui sont saines et légitimes, et tu vas jouer de tes capacités à te connecter ou à influer sur la personne afin que plus tard, elle puisse accepter le discours. Donc là, on a affaire à une manipulation saine. Tu utilises tes capacités à te connecter ou tes sciences ces sciences-là afin d'améliorer le sort d'une personne. Dans le cas où tu utilises ce savoir-là à des fins individuelles, mondains, là, on a affaire à des soit un séducteur, soit qui va utiliser ce truc-là pour vendre des contrats, dans le business ou dans la sorcellerie, etc. Donc, virer du côté du malsain, ça peut se faire très vite. La frontière, en fait, elle est fine, en fait. On peut vite virer de l'autre côté. Donc, ce savoir, c'est clair qu'il doit ne pas être donné à tout le monde. En tout cas, pour le maîtriser, c'est pas à la portée de tout le monde. Mais c'est clair que les gens peuvent être tentés d'en faire un usage pour, par exemple, pousser à se marier. Si tu fais une connexion mentale afin d'introduire ton image dans la conscience de quelqu'un, le quelqu'un, à force de voir ta tête, il va dire « Oh, j'ai le coup de foudre ». C'est ce qu'on appelle le coup de foudre. Comment on explique le coup de foudre? Du coup, tu as l'image de la personne qui est dans ta conscience. Mais le coup de foudre peut être aussi interprété par une contrainte à aimer. On peut te contraindre à aimer. Des fois, la contrainte dans l'amour, c'est pas tout le temps une bonne chose. Pas tout le temps une bonne chose. Donc on peut faire un bon usage comme un mauvais usage, et c'est bien, ta question est intéressante. Pourquoi? Parce que à partir de quand on fait un mauvais usage et un bon usage, c'est vrai que toujours on en revient à la spiritualité. Mentalement, quand on a des images, des flashs, il peut avoir un message. Le plus dur, c'est de traduire. Mais si vous arrivez à traduire, c'est pour ça qu'il y a la linguistique corporelle, comme il y a la linguistique de la destinée et des épreuves. Savoir traduire un événement afin de tirer une signification. Voilà. Donc oui, donc dans le cas d'une vision ou d'un rêve, on peut avoir des intuitions angéliques, comme dans le cas en état d'éveil, on a une intuition. En fait, il y a trois types de rêves. Il y a un rêve qui peut être angélique, il y a un rêve qui peut être satanique, et un rêve qui peut être lié... celui qui est lié au domaine de l'angélique, généralement, il est porteur d'un message et il est répétitif. Il est répétitif, vous vous en souvenez au réveil, et donc quand il est répétitif, il est porteur d'un message. Vous avez un rêve qui est tout simplement satanique, qui ne mérite même pas d'être interprété. Donc, les images, généralement, c'est des rêves érotiques, etc., où il y a éjaculation, qui ne méritent même pas d'interpréter, ou les cauchemars. À travers le cauchemar, Satan veut, parce que si on commence à croire au cauchemar en le dévoilant, en ayant peur de celui-ci, on peut s'exercer un haïn à soi-même. J'ai peur que mon père meure des conséquences du cauchemar, et des conséquences de cette peur-là, je peux provoquer. Donc c'est pour ça qu'on ne doit pas dévoiler le cauchemar, on ne doit pas en parler pour éviter qu'il ait un effet, parce que ça peut nous faire déprimer, ça peut nous rendre malades. Donc il y a des rêves sataniques, il y a des rêves angéliques qui sont porteurs d'un message, il y a les rêves djinniques. Je dirais djinniques, pourquoi? Parce que c'est des rêves qui traduisent une vie parallèle à la nôtre. Il y a des historiettes, etc. Des choses qui vivent, ça ne sert à rien de les interpréter aussi. Ça traduit une vie parallèle, celle des djinns qui vivent à travers le monde des humains. Donc trois types de rêves, et si vous parlez de celui qui est angélique, qui est une intuition, oui, c'est une intuition angélique, il y a un message qui est porté. Généralement, il est répétitif. Il est marquant, répétitif, et il vous annonce quelque chose d'important pour votre parcours dans la vie. Comme la trahison d'une personne pas bien, peut vous dévoiler des choses comme ça sur la vie. Ouais. Là, l'ange peut vous communiquer directement pour vous dire cette personne-là c'est un traître et je vais te montrer telle chose dans le rêve. Et il faut qu'il soit répétitif. Et généralement, quand tu es très sincère, oui, tu vas le voir sur la vie. Après,
il peut être répétitif pour te montrer quelque chose qui, tant que tu n'as pas pris conscience, le rêve est répété. Donc c'est pourquoi, généralement, quand on... et c'est pour ça que c'est vigilant, enfin c'est subtil ce monde-là, quand un homme est marié avec une femme par exemple, et qu'il voit sa femme le tromper dans le rêve, qu'il voit sa femme le tromper dans le rêve, ça ne veut pas dire automatiquement la femme le trompe en acte, mais elle peut le tromper en idée. En écoutant un West-West, par exemple. Si Shaitan est en elle, elle l'adresse contre son époux en disant « ton époux est mauvais », et elle commence à croire, elle réalise, elle opère en réalité une trahison. Donc elle peut tromper son époux quand elle va s'allier avec son démon qui va lui West-West pour être contre son époux. Et ça peut se traduire dans le rêve de l'époux par sa femme qui va voir un autre homme. En tout cas, le délaisser pour un autre homme. Une trahison. Donc tous les rêves s'interprètent, mais ça dépend le degré. Et donc après, il faut que ça se vérifie. C'est-à-dire que pour que le rêve soit interprété d'une bonne manière, il faut convoquer les personnes concernées et voir si celui-ci s'est vérifié en acte. On ne se base pas uniquement sur une intuition ou sur une interprétation de rêve pour arriver à des conclusions dans la vie. En tout cas, il ne faut pas. En thérapie, non. On peut s'être orienté dans un diagnostic. Ensuite, il faut que ce diagnostic-là soit confirmé par des faits réels.